Ok, donc j'avais envie qu'on parle un petit peu de l'équipe U13 que tu entraînes. Est-ce que tu peux nous parler de ta vision des objectifs sportifs, mais peut-être plus important, pédagogiques? Alors, les objectifs sportifs donc, sont plutôt définis par le club. Parce que d'habitude, d'ailleurs, les clubs n'ont pas pour ambition de définir des objectifs sportifs. Ce que te disent lapidairement, c'est faites en sorte qu'aucune équipe ne descende. D'accord? Surtout pour les équipes en compétition. Alors, il ne faut pas oublier que des débutants, c'est-à-dire U5, jusqu'au U13, on est dans ce qu'on appelle l'animation du football. D'accord? Où il n'y a pas a priori d'objectif. Parce qu'en fait, ça fait une quinzaine d'années que la fédération avait pris cette décision. En fait, la direction technique qui s'occupe du football français avait pris cette décision, d'accord, de ne pas inclure des résultats jusqu'aux 13 ans. Parce qu'on commençait à constater sur les bords de terrain, il y avait beaucoup d'animations, les bagarres, les insultes, les invectives. Donc à partir de là, ils avaient exclu ce qu'ils appellent eux la championnite. Donc du coup, même si c'est des matchs qui se jouent, mais c'est des matchs sans résultat. Alors, sauf que cette année, ils ont voulu instaurer un championnat qui doit déboucher sur des objectifs précis, à savoir la montée en 14 ans R. Déjà, généralement, depuis quelques années, il y avait un protocole qui avait été mis en place pour définir les clubs qui devaient monter en 14 ans R, mais sur la base des dossiers qui étaient à la fois administratifs et sportifs. Il fallait remplir des critères, sauf que on a finalement constaté que c'était les mêmes qui passaient. Alors, nous avons été, nous, au CIMIC, peut-être les instigateurs de la mise en application de ce nouveau dispositif, parce que l'équipe que j'avais en 13-14 ans, en 12-13-14, ils avaient tout gagné en 2 saisons. Ils ont battu toutes les équipes de la région, sauf Herbel. Donc, sauf que, au moment de décompte pour l'accession en 14R, on a été exclu à la dernière place. D'accord? Parce que c'est un dossier par rapport à des calculs qu'il fallait faire et qui engendraient beaucoup de données administratives et autres. Donc c'était compliqué et on avait du mal à absorber la pilule. Alors il y a eu des recours qui ont été faits parce que dans un premier temps, on était qualifié pour jouer en 14 heures. Après par la suite, je ne sais pas par quel truchement, on a été exclu de la première liste. Alors à la suite de ça, le club a entrepris des démarches administratives, il a fait des recours jusqu'au Comité national sportif français. Parce qu'entre-temps, les organes de décision nous ont donné raison. Mais sauf que pour des problèmes crypto-personnels, la Ligue de Méditerranée ou le district n'a pas voulu en fait aller dans le sens qui avait été décidé par les instances. Donc du coup, après toute cette bataille juridique, il avait été question de se remettre en question. D'accord? Et c'est à partir de là qu'ils ont inclus à partir de cette année ce qu'ils appellent les critères simplement sportifs. Donc il faut se battre sur le terrain, avoir les meilleurs résultats pour accéder à un candidat régional. Ce qui est plus juste quand même. Ce qui est plus juste. Ce qui est plus juste, sauf que même s'il y a encore quelque part d'aléas, d'accord, parce que voilà, c'est pour ça, donc, comme vous avez vu, il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord cette première étape de classage, une deuxième étape de championnat régulier sur le foot à 8, d'accord, et ensuite, paradoxalement, partir sur le foot à 11 pour déterminer les équipes qui joueront en 14 ans R, et ce qui me paraît quand même inapproprié. Ouais. Parce que tu ne peux pas commencer toute une saison en mars à 8 et passer à 11 d'un coup. Parce que déjà, comme je disais, j'ai posé la question à l'époque en réunion aux commissions techniques, je leur ai dit, mais les gars, écoutez, parce que si vous vivez la réalité des clubs, d'accord, moi je m'entraîne jusqu'à présent sur un quart de terrain pour le foot à 8. Je ne suis pas dans les mêmes dispositifs spatiaux, par exemple, que l'Olympique de Marseille, que Monaco ou bien que le GC Nice. Déjà que j'ai du mal, et je tire le chapeau à mes joueurs, déjà d'avoir des repères par rapport à l'espace sur le foot à 8, sur un quart de terrain, et comment on va... Ça veut dire que simplement que le passage du foot à 8 au foot à 11 sera encore plus violent. Comment on va faire pour avoir tous ces repères par rapport au foot à 11? Donc c'est beaucoup de questionnements, parce que déjà, ce n'est pas la même chose. Encore que ce sont eux qui, dans leur logique technique, avaient mis en place cette structuration du jeu à 8. Parce que, comme je dis, c'est une nomenclature. Donc, à l'école de football, de 5 ans à 9 ans, ils sont dans ce qu'on appelle l'éveil, comme à l'école. Ils apprennent à faire pourquoi les chasubles, pourquoi les coupelles, pourquoi les ci, pourquoi la... Il y a tout un tas de questionnements liés à l'éveil, à la découverte. Ensuite, à partir de 10 ans, 11 ans, ils sont dans ce qu'on appelle la pré-initiation. Là, on passe d'un football à 4-5
en football à 8. Pourquoi à 8? Parce qu'ils disent que, comme que les petits sont naturellement tournés vers l'égoïsme de prendre le ballon, de vouloir de tout le monde, les faire jouer à 8 leur permettra techniquement déjà de pouvoir prendre la bonne décision au bon moment sur les petits espaces. Okay. Ce sont eux qui le disent, d'accord, dans leur objectif technique. Alors, maintenant, comment tu peux, en pleine saison, basculer d'un football à 8 basé sur des considérations techniques vers un football à 11 où ça devient à la fois technique, tactique, mais surtout physique, parce que tu changes de zone géométrique, d'accord, de zone géographique, je veux dire, d'accord. Tu changes de ballon, tu pars d'un taille 4 à taille 5. Mais le nombre, tu passes de 8 à 11, c'est beaucoup de choses. Physiquement, la répétition des courses, l'intensité des courses, le truc de machin, c'est beaucoup de choses. Les arbitres. Ce qui est impressionnant, c'est la différence d'espace quand même. Tu doubles l'espace. Mais c'est plus qu'important, parce que là, tu rentres dans le vrai football. Parce que d'habitude, après la pré-initiation en 10-11 ans, tu étais dans l'initiation 12-13 ans. Alors, ce qui changeait, peut-être, c'était le même nombre, les mêmes ballons, même espace, sauf que la ligne de hors-jeu n'était plus à l'intérieur de la surface, mais à partir de la ligne médiane. D'accord? Donc, en fait, il y a une relation dialectique dans le raisonnement. Alors, après, à partir de 14 ans, maintenant, tu rentrais dans le vrai football, dans ce qu'ils appelaient, eux, la pré-formation. Donc, 14, 15, 16. Après, la formation 17, 18, ainsi de suite, jusqu'à l'échelonnement professionnel. Donc, il y avait une démarche logique. Mais sauf que, cette année, avec les critères sportifs qu'ils ont voulu mettre en place, ça me paraît quand même plus ou moins incohérent de passer d'un football à 8 du mois de septembre au mois de mars pour le Sud basculer sur un football à 11, ce qui sera surtout déterminant sur le choix des équipes qui devront évoluer en 14 ans régional l'année prochaine. Ouais, je comprends tout à fait, c'est une vraie problématique. Quand on disait justement, à la fin de l'année, T13, footballistiquement, tu veux qu'ils aient acquis quoi? Qu'ils aient acquis toute la panoplie du football. Parce que, déjà, entre ce qu'ils ont vu l'année dernière et cette année, on est en fait dans un processus de formation. Et comme j'avais dit, quand j'avais pris l'équipe, à la date du 31 mai, ils seront des footballeurs accomplis. Parce qu'en fait, la panoplie du football, c'est beaucoup de choses. Ouais. C'est beaucoup de choses. Comme je dis, il y a l'aspect technique, tactique, physique, mental, moral, c'est un tout. C'est un condensé. Donc, dans l'idéal, les avoir au maximum ferait de bons footballeurs à ce niveau-là. Après, maintenant, le football, c'est aussi beaucoup d'incertitudes. Maintenant, pour rentrer sur l'autre aspect de la question, à savoir la pédagogie, donc la pédagogie aussi, c'est la direction technique qui l'a définie. Et depuis un certain nombre d'années, donc pour éviter ce qu'on a connu nous quand on était plus jeunes, d'accord, en rapport de toute façon avec les progrès scientifiques, techniques et tout ça là, il est évident que la pédagogie dans la gestion du football change. Parce qu'avant, tout était directif, quoi. C'était le coach qui définissait tout, faites ceci, faites cela, un ballon, opposition. Maintenant, ils disent que parce que les petits sont les acteurs de notre football, il faut que nous, intervenants, nous, éducateurs, qu'on soit moins intervenants dans ce qu'ils font. Paradoxalement, il faut simplement définir un cadre et leur donner, eux, les moyens de mettre les ingrédients qu'il faut. C'est-à-dire que nous, on peut intervenir. Mais justement, il y a un basculement de ce qu'ils appellent la pédagogie active au détriment de la pédagogie directive. Donc aujourd'hui, sur une séance d'entraînement normale, dans la nomenclature d'une séance d'entraînement normale, tu as 3 phases. Le jeu, la situation et l'exercice. Et tu finis toujours par un jeu final. Tu finis toujours par un jeu final. Par un jeu final. Donc dans cette nomenclature, donc, tu commences par le jeu. Dans le jeu, par exemple, parce qu'ils sont acteurs de leur football, tu ne définis même pas le thème de la séance. Tu les appelles, tu définis l'espace, les buts, les objectifs, qui sont les mêmes pour les deux équipes, qui partent toujours à égalité numérique, parce qu'ils ont les mêmes buts et les mêmes consignes. D'accord? Tu dis, bon les gars, voilà l'espace, 8 contre 8, vous avez 2 portes à marquer, 2 portes à attaquer, 2 portes à défendre, tout machin. Tu donnes les consignes pour marquer, il faut faire ci, il faut faire ça. À partir de là, les enfants, ils jouent. Et au bout d'un moment, ils interviennent sur des questionnements. Et à force de questionner sur le jeu, d'accord, avec les mêmes objectifs et les mêmes buts, les enfants doivent arriver à trouver le thème du jour. À partir de là, on enchaîne sur ce qu'on appelle la situation. Dans la situation aussi, la pédagogie reste toujours active. Mais la situation, c'est quoi? C'est en fait des faits de jeu, des arrêts sur image sur des faits de jeu.
tu as soit un objectif offensif, soit un objectif défensif, mais tu ne peux pas faire les deux à la fois. Donc, dans la situation, il y a forcément un déséquilibre déjà numérique qui s'installe, contrairement au jeu où on passe sur une égalité numérique, des fois à plus 1 ou moins 1. Là, tu crées le déséquilibre. Mais là, tu crées un déséquilibre numérique en fonction de l'objectif que tu recherches par rapport au thème. Donc, si c'est un thème offensif, tu parles par exemple sur 6 attaquants contre 4 défenseurs. D'accord? Tu expliques que, d'accord, et les enfants, ils jouent. Là, par contre, la pédagogie te permet de faire ce qu'on appelle des arrêts flash, où tu interviens pour expliquer et orienter les joueurs dans ce que tu recherches. D'accord? Mais il ne faudrait pas non plus que ça soit abusé. C'est comme on dit, ils sont acteurs, c'est à eux de trouver les solutions. Donc, tu le fais, tu interviens, ainsi de suite. Mais ça, c'est des situations que tu recherches. Mais après, tu me diras peut-être que sur une situation, quand tu es sur un aspect offensif, que les attaquants qui attaquent tout le temps, les défenseurs qui défendent, ça peut être compliqué pour les défenseurs. Donc, c'est pour ça qu'ils nous disent de gérer ce qu'on appelle la réversibilité. C'est-à-dire que, par exemple, si les défenseurs récupèrent le ballon, par exemple, tu leur dis, vous avez 7 secondes pour aller marquer là-bas. Ça s'appelle la réversibilité, pour qu'ils ne soient pas dans une situation rébarbative. D'accord. Tu vois? Donc, c'est ça, en fait, la situation. Après ça, tu as ce qu'on appelle le jeu. Tu as ce qu'on appelle l'exercice. Alors, dans l'exercice, par contre, tout est directif. Tout est directif. D'accord? La première condition, c'est la démonstration. D'accord? Ensuite, la répétition. On te dit, pour qu'elle soit ancrée, c'est entre 7 et 15 secondes. D'accord? Ensuite, la correction. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi c'est orientation des épaules, et ainsi de suite. Là, par contre, tout est directif. Ok. Donc, après, tu finis toujours par le jeu final. Alors, tout à l'heure, tu me posais la question de savoir comment j'arrive, moi, à m'adapter, moi qui suis issu de l'ancienne école, où tout était directif. Et puis, évidemment, d'ailleurs, moi, c'est ce qui fait un peu, en toute humilité, ma différence par rapport aux autres. Parce que même à la formation, on me dit, c'est comme vous passez le permis de conduire. D'accord? Vous avez des orientations. Mais dès que tu as ta voiture, tu conduis comme tu veux. Alors, c'est pareil. Eux, ils dégagent les grandes lignes, en fait, par rapport à la nomenclature du terrain d'entraînement ou bien par rapport à la gestion des équipes. Mais évidemment que chaque éducateur va apporter en fonction de sa touche, bien sûr. Alors moi, on le sait, c'est ma rigueur. D'accord? D'accord? Et surtout, en toute humilité, l'expertise et l'œil que j'ai par rapport à mon expérience. Parce que je sais que si je m'arrête à ça, ça ne marchera jamais. Parce que déjà, voilà, les enfants de maintenant, c'est pas comme nous avant. D'accord? Il y a une certaine façon de faire, il y a une certaine façon de procéder avec eux. Sinon, tu ne pourras jamais tirer la quintessence de ce que tu recherches. Ça, c'est clair.